Salut à tous et bienvenue sur... Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'enregistrer une vidéo là. Ah merde, excuse. Elle part de quoi ta vidéo? Des vélos électriques. Pourquoi? Ça t'intéresse? Ah non, sans façon. Ces machins blindés de lithium et qui tournent à l'énergie nucléaire, pas pour moi, hein. Merci. Hein. Ah, ok, si tu le vois comme ça. Bon et sinon, pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, les clés de bagnole. Ok, elles sont par là-bas. Tu peux me les passer s'il te plaît? Mais le vélo c'est pourquoi? Tu vas pas au taf avec? Non, non, mais le vélo, c'est pour rouler après le taf. Je vais pas aller au taf en vélo. Ah non, c'est chiant. T'es con, toi? Oui. Ouais. Salut à tous et bienvenue sur Recargo. La petite intro que vous venez de voir m'a été inspirée par une expérience personnelle que j'ai à peine caricaturée. Et je suis sûr que certains d'entre vous qui roulent en VAE ont déjà vécu des expériences plus ou moins similaires. Et si ce n'est pas le cas dans le réel, vous êtes sûrement déjà tombé sur la guéguerre qui règne entre pro et anti-VAE sur les réseaux sociaux. Alors, comme je n'aime pas me faire une opinion sans savoir, je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller creuser ce sujet. La première réponse serait de se dire, il n'y a pas de débat. Comme le dit mon double dans l'intro, le vélo électrique est plus polluant parce qu'il a un moteur, il a une batterie au lithium en plus, donc par rapport au vélo classique, il est plus polluant. Effectivement, si on prend les deux objets sortis de tout contexte, le VAE a demandé plus d'énergie à la fabrication et à l'utilisation, il va demander encore de l'énergie électrique. Donc basta, le vélo classique est meilleur pour la planète, le VAE, je suis d'égal, la vidéo est terminée, abonnez-vous et à la prochaine, ciao! Sauf que, si on suit cette logique qui se base uniquement sur l'objet. Alors, on peut aussi se pencher sur le cas du vélo classique, du vélo musculaire, car lui aussi, il n'est pas totalement neutre. Comme tout produit manufacturé, il a eu besoin d'énergie et de ressources à sa fabrication. À l'usage, il va dégager des particules fines liées au freinage et à l'usure des pneus, et même si c'est minime, ce n'est pas neutre. Et si on suit cette logique jusqu'au bout, eh ben on pourrait très bien dire que finalement la trottinette est plus vertueuse que le vélo. Et oui, regardez, elle est bien plus légère, elle a des roues bien plus petites, elle n'a pas de transmission. Franchement, il n'y a pas de débat. Entre la trotte et le vélo, c'est la trotte qui gagne. Alors virons tous les vélos et roulons en trottinette pour sauver la planète. On est d'accord que c'est absurde. Pourquoi? Parce que la trottinette n'a pas les mêmes capacités que le vélo. Elle ne permet pas de réaliser les mêmes trajets, les mêmes distances. Je connais personne qui fasse 10 km aller-retour chaque jour pour aller au taf en trottinette. Et donc, à part pour quelques petits trajets du quotidien, elle ne peut pas se substituer au vélo. Voilà pourquoi il ne faut pas se focaliser sur l'objet, mais plutôt sur ses capacités et sur le potentiel qu'il a à se substituer à d'autres moyens de transport. On va donc se demander si le vélo électrique a plus de potentiel que le vélo classique pour se substituer à d'autres moyens de transport plus polluants comme la voiture. Le VAE va permettre de dépasser certaines limites du vélo classique. Des limites liées à la distance, au dénivelé, à la charge ou encore à la forme physique de l'utilisateur. Il va permettre par exemple pour un utilisateur d'envisager un trajet plus long, un trajet qu'il aurait fait habituellement avec la voiture. Il va permettre à une personne âgée ou une personne peu sportive de se mettre au vélo pour un usage du quotidien. D'ailleurs, pour ces personnes, ça pourrait être un bon tremplin vers le vélo classique. Il va permettre aussi des trajets avec des dénivelés plus importants et il va permettre de transporter des charges bien plus lourdes. Un VAE avec une remorque ou un vélo cargo équipé d'une assistance électrique permettra de transporter des marchandises plus lourdes, de transporter des personnes, des enfants. D'ailleurs, ma dernière vidéo traitait de l'assistance sur les vélos cargo. Je vous mets le lien en description si vous voulez la voir. Donc pour résumer, en brisant certaines limites du vélo, le VAE va se positionner plus facilement comme une alternative à la voiture. Bon, maintenant qu'on est OK là-dessus, il faudrait se demander si l'impact du VAE est moindre que celui de la voiture. Bien sûr, on se doute que oui, mais dans quel ordre de grandeur? Est-ce que c'est juste un peu moins? Est-ce que c'est 2 fois moins, 5 fois, 10 fois moins? C'est ce qu'on va creuser tout de suite, et accrochez-vous parce qu'il va y avoir pas mal de chiffres. Alors, pour faciliter notre comparaison avec la voiture, on va prendre une voiture électrique. Pour pas se compliquer la vie, on va dire qu'une voiture électrique et une voiture à essence ou diesel, c'est la même chose. Même si les études semblent dire que la voiture électrique est quand même meilleure, on va faire comme si c'était pareil, on va être gentil, on va accorder le bénéfice du doute à la voiture. Et on va être doublement gentil parce qu'on va utiliser une petite citadine, la Zoé 2, au lieu d'utiliser un gros SUV électrique. Alors dans un premier temps, pour se faire une première idée, on peut déjà comparer le poids des deux véhicules. Une Zoé 2 pèse 1502 kg, alors qu'un vélo électrique pèse en moyenne 24 kg, ce qui nous donne un poids 62 fois supérieur pour la voiture. 62. On pourrait donc se dire qu'il a fallu sûrement 60 fois plus de matériaux et d'énergie pour concevoir la Zoé 2 par rapport à un vélo électrique. C'est un premier indicateur,
mais il n'est pas très fiable parce que forcément les éléments de la voiture et du vélo ne sont pas les mêmes. Alors pour se faire une idée plus précise, on va se focaliser sur l'élément le plus polluant, la batterie. Comme c'est le même élément sur les deux véhicules et qu'en plus il a un impact à la fois à la fabrication et à l'utilisation, alors la comparaison sera plus correcte, plus scientifique. Alors pour la Zoé 2, on a une batterie de 326 kg pour 52 kWh de stockage. Et voici une batterie Bosch, un des modèles les plus répandus, tout juste 2,6 kg pour 0,4 kWh de stockage. La batterie de la voiture est environ 125 fois plus lourde et elle contient 150 fois plus de lithium. Oh! Ça veut aussi dire qu'au lieu de mettre autant de lithium dans une Zoé, on aurait pu fournir une batterie à 150 vélos. Une voiture, 150 vélos. Une, 150. Une, 150. 150, une, 150. Bon, par contre, pour notre comparatif de l'impact environnemental, on ne pourra pas prendre cet ordre de grandeur. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'autonomie n'est pas la même sur la Zoé et sur un vélo. Il va donc falloir les comparer à autonomie égale. La Zoé 2 a une autonomie de 395 km. Bon, ça c'est les chiffres dans les conditions impossibles des constructeurs, alors on va plutôt regarder du côté des tests en conditions réelles. J'ai trouvé ces résultats chez l'Argus pour une utilisation par beau temps et sur route, en mode super maxi éco-conduite. On obtient une autonomie d'environ 300 km pour une consommation au 100 km de 17,1 kWh. Dans les mêmes conditions, un vélo avec une batterie de 400 Wh, soit 0,4 kWh, va faire approximativement entre 60 et 80 km. On va retenir 60. Et pour avoir un vélo avec une autonomie de 300 km, il faudra avoir une batterie 5 fois plus grosse, soit une batterie de 2 kWh. Malgré cela, le différentiel est encore énorme. On est sur un facteur de 26. Et là, on va me dire, oui, mais la voiture, elle peut transporter plusieurs personnes. C'est pas comparable. Alors, déjà, le taux d'occupation d'une voiture est d'environ 1,4 selon le type de trajet, que ce soit le travail, loisirs, etc. C'est pas dingue. Ok, vous avez raison. Alors, je sors mon atout. Ah non, pas celui-là. Celui-là, le cargo. Allez, je vous refais tous les calculs en accéléré, je vous rassure, avec mon cargo et sa batterie de 3,4 kg pour 0,635 kWh de stockage. On tombe sur un facteur 20, ce qui est toujours énorme. Et vélo classique dans tout ça, est-ce que c'est vraiment important? Imaginez, on vient de parler d'un facteur de 20 pour 1. Sur un graphique, ça donne ça. Le VAE est ici et la voiture ici. Alors que le vélo se trouve ici, ici ou encore ici, franchement, est-ce que ça change grand-chose? Voilà pour mon analyse de coin de table. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle nous donne une bonne idée de l'ordre de grandeur dans lequel on se trouve. Mais comme je suis curieux, je suis quand même allé voir si des études avaient été réalisées sur le sujet. Et j'ai trouvé une étude plutôt détaillée, réalisée par la Fédération européenne de cyclisme. Je mets le lien en description pour les plus chevronnés. Cette étude classe chaque moyen de transport en fonction de ses émissions de CO2 par passager kilomètre. Le résultat est le suivant. 21 g de CO2 pour le vélo, 22 pour le VAE, 200 g pour le bus et 271 g par passager kilomètre pour la voiture. Alors on voit que le différentiel entre la voiture et le VAE est ici d'un facteur 12. C'est toujours une différence importante, mais un peu moins que ce que j'avais trouvé. Et si on rentre dans les détails, on voit une chose étonnante. C'est la différence entre le vélo et le VAE. Elle est super faible. Et pourquoi elle est si faible? Parce que l'étude prend en compte l'énergie du cycliste. Elle prend donc en compte ce que doit manger le cycliste pour fournir cette énergie. Ainsi, dans les 21 g du vélo, 16 sont attribués à l'énergie du cycliste et 6 g dans les 22 du VAE. Je comprends cette démarche qui consiste à tout prendre en compte. Mais en même temps, nous ne sommes pas des machines. L'effort qui est fourni par le cycliste pour se déplacer, c'est un effort utile. Il est bénéfique. Le cycliste en a besoin pour être en forme et en bonne santé. Et l'automobiliste qui est statique dans sa voiture, lui aussi, en rentrant chez lui, il va bien être obligé d'aller sortir pour aller faire un jogging, pour aller faire du foot ou toute autre activité sportive. Si lui aussi, il veut être en forme et en pleine santé, il aura donc lui aussi besoin des mêmes calories. Simplement, au lieu de les dépenser pour se déplacer, il va les dépenser ailleurs. Donc, de mon point de vue, ça ne doit pas être pris en compte dans le calcul. Et sans ce paramètre, le résultat donnerait plutôt ça. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur ce sujet. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous l'auriez plutôt gardé ou si vous pensez qu'il faut aussi l'enlever comme moi. Alors qu'est-ce que donne le nouveau graphique? Il nous donne un rapport de 17 pour 1 entre la voiture et le VAE. On se rapproche donc de ce que j'ai trouvé. Et si on essayait d'intégrer le cargo dans ce classement, il se trouverait avant le VAE. Parce que l'étude est en CO2 par passager kilomètre. Donc comme pour la voiture, l'ensemble des émissions est réparti entre les passagers, soit environ 1,4 passagers. Et donc notre cargo se retrouverait plutôt un peu avant le VAE et après le vélo. Bref, on retrouve des ordres de grandeur qui sont assez proches de mon analyse de coin de table, avec un impact 15 à 20 fois supérieur pour la voiture. Et en France, le transport c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le secteur le plus émetteur. Et la moitié de ces 30%
sont le fait des voitures particulières. Donc les bagnoles sont directement la cause de 15% de toutes les émissions de la France. Et qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant ? Que le vélo a le potentiel de diviser ce chiffre par 15 et donc de le réduire quasi à néant. Il n'y a pas un seul secteur où vous pourrez avoir autant d'impact en changeant vos habitudes. Transposé à l'alimentation, pour avoir le même impact, il ne suffirait pas de devenir végétarien. Il faudrait que votre régime alimentaire se résume à sucer des cailloux. Délicieux. Bref, c'est tellement énorme que j'aurais dû appeler cette vidéo « Les vélos ont sauvé le monde ». On passe à la dernière partie de cette vidéo. On a d'abord vu que le vélo avait un fort potentiel pour se substituer à la voiture. Ensuite, on a pu voir que l'impact environnemental du vélo pouvait être infiniment moindre que celui de la voiture, jusqu'à 20 fois moins. Mais il reste un dernier paramètre pour savoir si on peut sauver le monde. Ce paramètre, c'est vous. J'ai l'impression d'être un coach en développement personnel en disant ça, mais pourtant c'est bien ça. Le paramètre, c'est l'utilisateur, c'est vous. Tout dépendra de la façon dont vous allez exploiter ce potentiel. Je vous balance quelques exemples. Vous achetez un VAE pour faire 20 km aller-retour pour aller au taf. Yes. Vous brûlez votre voiture pour tenter de tout faire à vélo. C'est un peu extrême et il y a plus simple comme méthode, mais ça va dans la bonne voie. Vous êtes un citadin en pleine forme et vous achetez un VAE pour faire les 2 km qui vous séparent de votre taf. Pareil, si vous achetez un VAE juste pour les balades du dimanche après-midi, ça ne changera pas grand-chose au problème. Au contraire. Pour conclure, on s'en fout de savoir si le VAE est plus néfaste que le vélo. Il est déjà infiniment moins que la voiture, qui est en fait le vrai problème dont on doit se préoccuper. Alors, si vous pouvez tout faire avec un vélo classique, c'est excellent. Continuez comme ça. Mais si vous avez besoin d'une assistance électrique pour vous aider à vous affranchir encore un peu plus de la voiture, foncez, roulez, allez-y. Parce que oui, le vélo électrique a un potentiel écologique énorme. Il a un vrai potentiel pour se substituer aux autres moyens de transport plus énergivores. Et il dépendra à chacun d'utiliser son potentiel au maximum en l'utilisant le plus possible. Et même si vous ne pouvez pas tout faire avec, parce qu'il faut se l'avouer, actuellement, se passer complètement d'une voiture, c'est très dur, surtout en fonction de là où on habite, utilisez-le un max. Parce que dans le cas inverse, s'il est sous-exploité, il ne sera qu'un objet de plus qui aura pompé des ressources à la planète et de l'énergie. Tout ça pour rien. Voilà, tout est dit. J'espère que vous avez... Tiens, attrape. Qu'est-ce que tu fais? C'est mes clés. Tu peux les ranger, s'il te plaît? Mais t'es sérieux, là? Mais... Et puis, c'est même pas les mêmes clés. Ah oui, j'ai craqué. Je me suis fait un petit kiff. J'ai acheté un pick-up. Ça sera beaucoup plus simple pour transporter le vélo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!